À la dame qui demande des histoires gaies. En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes, et je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux. Hélas, à l'heure où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle en or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il survécut, seulement sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles. Un jour, il roula du haut d'un perron. Sa tête heurta une marche, où son crâne sonna comme un lingot. En se relevant, il découvrit quelques gouttelettes d'or. La chose fut tenue secrète. De temps en temps, il demandait à ses parents pourquoi il ne pouvait pas courir dans la rue avec les autres garçons. « On vous volerait mon trésor », lui répondait sa mère. À ses 18 ans, il voulut quitter la maison. Ses parents lui demandèrent un peu de son or car il l'avait nourri et élevé jusque-là. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif qu'il jeta sur les genoux de sa mère. Du train dont il menait sa vie royalement et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant. Un matin d'une nuit de débauche, le malheureux se rendit compte de la faille dans son cerveau. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart. Par malheur, un ami l'avait suivi, et cet ami connaissait son secret. Une nuit, l'ami vint lui voler un morceau d'or. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux. Elle avait tous les caprices et lui ne savait jamais dire non. Nous sommes donc bien riches, disait-elle. Le pauvre homme répondait « Oh oui, bien riche ». Et pour ne pas éveiller ses soupçons, il lui achetait quelque chose de cher. 2 ans plus tard, elle mourut. Le trésor touchait à sa fin. Plus tard, dans la rue, il s'arrêta devant une large vitrine et resta là longtemps à regarder 2 bottines de satin bleu. Ne se souvenant déjà plus que sa petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle accourut et prit peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues et présentait l'autre main toute sanglante avec des raclures d'or au bout des ongles. Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or.
En fait, on travaille sur une nouvelle d'Alphonse Daudet, c'est L'homme à la cervelle d'or. Faut mettre tout ça par animation. En fait, ça va, c'est plutôt bien. Je pensais que ça allait être plus dur, mais on s'en sort bien. Franchement, c'est passionnant, c'est génial. Les décors, faire bouger les personnages, le montage, ça fait le montage, trouver les musiques, les dialogues, écrire le texte. Trouver les sons. Ludivine, elle s'occupe de faire tout bouger la caméra en fait. Et moi, à chaque fois qu'elle bouge, je prends la photo. Et ensuite, ça fait un mini-film en quelque sorte. Deux ans plus tard, elle mourut. Le trésor touchait à sa fin.